la Suisse. Un pays d'Europe situé en majeure partie dans le massif alpin, une région inhospitalière envers les voyageurs au premier abord. Cependant, il existe une ligne de chemin de fer unique qui s'étend sur 250 km d'ouest en est, le long de l'épine dorsale des Alpes, à travers des paysages parmi les plus impressionnants d'Europe. Le train qui accomplit ce parcours en 8 heures est connu sous le nom de Glacier Express, l'express le plus lent qui soit au monde. Ce service est assuré grâce à la collaboration de 3 sociétés privées de chemin de fer suisses, le train Brig-Visp-Zermatt, le train Furka-Oberalp et le train Rätic dont l'écartement des voies identiques permet un parcours sans interruption. Un service direct appelé le Glacier Express fut inauguré à l'été de 1930, allusion faite à la proximité du parcours des grandes nappes de glace. La région montagneuse qui entoure la station de Zermatt dans le sud-ouest du pays était complètement ensevelie sous la neige à l'époque glaciaire et le glacier Gorner, le second de Suisse par sa taille, recouvre toujours une grande étendue à la frontière italo-suisse. Le sommet du Gornergrat, à plus de 3000 mètres d'altitude, offre l'une des plus belles vues de la région et ses terrasses surplombent toute la zone alentour. Le cône caractéristique du Cervin, situé à plus de 4500 mètres d'altitude, ne s'avoua vaincu qu'en juillet 1865, lorsque l'Anglais Edward Whymper et ses compagnons en franchirent le sommet. Le pic sert de toile de fond étonnante à cette photo prise par un ami qui certifiera que vous avez bel et bien visité la Suisse. Depuis l'été de 1898, le Gornergrat est relié à Zermatt par un chemin de fer à crémaillère impressionnant. Cette voie est la plus élevée de Suisse après le chemin de fer de la Jungfrau. La ligne doit descendre de 1500 mètres sur les 9 km 35 du trajet avec des pentes pouvant atteindre 200%. Afin de négocier ces difficultés, un système apte destiné à protéger la crémaillère a été installé tout le long de la voie. Zermatt vient de Matten, ou champ, une référence aux origines campagnardes de la collectivité locale. Depuis le 19e siècle, le tourisme est devenu le commerce prédominant du village, avec ses nombreux visiteurs qui déambulent en paix dans ses rues piétonnières. Les conducteurs de voitures doivent abandonner leurs véhicules dans la vallée en contrebas et laisser ainsi le champ libre aux minibus électriques et aux traditionnels traîneaux tirés par des chevaux pour circuler dans les rues étroites. Pour notre voyage à travers la Suisse, nous rejoignons le Glacier Express à la gare de Zermatt, le terminus du train BVZ. La première étape de notre itinéraire longe la vallée de Visp de Zermatt à Brig sur les rives du Rhône. Le début de la ligne enregistre une grande activité avec une navette à passage fréquent entre Zermatt et Tosch, où les visiteurs qui veulent se rendre à Zermatt doivent garer leur voiture dans un des nombreux parkings. La vue est étonnante à partir de notre wagon panoramique. La vallée de la Mater-Visp est sujette aux chutes de rochers et en 1991, toute une paroi de la montagne descendit à pic pour aller s'écraser dans la vallée en contrebas et former un clapier étonnant. Vous apercevez l'éboulement de rochers qui s'est produit les 18 avril et 9 mai 1991.
Cet éboulement a recouvert la voie ferrée, la route et le hameau de Lèche. En 10 semaines, une nouvelle voie ferrée de 3 km à Crémazie. La voie à écartement d'1 mètre allant de Zermatt à Visp fut inaugurée en 1891, reliant ainsi la vallée à la récente ligne à voie normale le long du Rhône entre Genève et Brigue. Visp est resté le terminus jusqu'en 1930, jusqu'à l'extension de la ligne à selle à écartement d'1 mètre de la Furka-Oberalp à Brigue, permettant ainsi un trajet ininterrompu sur tout le parcours de la ligne du Glacier Express. Les maisons en bois tout le long de la vallée possèdent des toits sur lesquels sont assemblés des morceaux de pierre destinés à les protéger contre les épaisses chutes de neige hivernale. La voie doit descendre de 950 mètres avant d'atteindre Visp avec une déclivité allant jusqu'à 125%, nécessitant l'utilisation de 5 sections à crémaillère pour négocier au mieux cette descente abrupte. Le système APT fut adopté par la société Visp-Zermatt et reprise plus tard par la Furka-Oberalp lors de l'ouverture de leur ligne 25 années plus tard. Dans l'année de mise en service de la ligne, quelques 33 500 passagers l'empruntèrent pour se rendre de Zermatt à Visp. Un siècle plus tard, ils sont 2 500 000, dont 250 000 à effectuer le parcours du Glacier Express. À Stalden, le Mattertal rejoint Saas grâce à un défilé également très impressionnant que dessert un service postal par bus très efficace. Jusqu'en 1930, la seule traction existante était la vapeur, mais aujourd'hui c'est la moderne locomotive HGE 442 qui entraîne le Glacier Express vers Brigue, une des 5 locomotives achetées par BVZ à SLM en 1990. Après Visp, nous rejoignons la vallée principale du Rhône et les voies ferrées côtoient celles des CFF qui vont de Genève à Brigue en passant par l'Italie, par le tunnel du Simplon. Les voyageurs qui ne poursuivent pas leur voyage avec le Glacier Express. Le terminus de la ligne se situe à Brigue, la ville principale du Haut-Valais et qui s'enorgueillit de la présence de 2 gares distinctes. Les voies à écartement d'1 mètre des sociétés BVZ et Furka-Oberalp passent dans la rue, située à l'extérieur du grand complexe construit en 1878 et qui abrite les trains des CFF et de la BLS qui se rendent en Italie, en France et dans le nord de la Suisse. Brigue, ancrée dans la vallée du Rhône et au pied du col du Simplon qui franchit les Alpes vers l'Italie, a toujours été une agglomération importante depuis l'époque romaine. La vieille ville est dominée par le palais Stockalper, jadis la résidence la plus somptueuse de toute la Suisse, construit par Gaspard Jodoc von Stockalper, qui contrôlait le commerce lucratif du col du Simplon au XVIIe siècle. Les 3 tours servaient anciennement à entreposer et sécher la viande et elles doivent leur nom au roi mage. La plus grande s'appelle naturellement Gaspard.
De l'autre côté du Rhône se trouve le village de Natters, lui aussi très ancien et dont les peintures de la tour remontent au XIIe siècle. Les rues pavées passent entre de vieilles maisons en bois dont l'éclat est rehaussé par la présence de fleurs. Alors qu'au premier abord on pense à une communauté urbaine, ses liens avec l'agriculture sont encore très présents. De nombreuses granges sont construites sur des supports de meules en pierre pour éviter que le précieux grain ne soit mangé par les rats et les vieilles méthodes d'exploitation agricole sont toujours en vigueur. Le glacier express est sur le point d'emprunter les rails de la société Furka Oberalp pour aller de Brigg à Disentis. Une locomotive de la Furka a été placée en tête du train, ainsi qu'un wagon-restaurant, un de ceux appartenant au chemin de fer Rétique et qui servira de repas appétissants tout le long du voyage. Immédiatement après avoir quitté la gare, nous passons sous les voies des CFF et nous traversons le Rhône dont nous allons suivre le cours pratiquement jusqu'à sa source. À la fin du XIXe siècle, on pensa à construire une ligne le long de la haute vallée du Rhône, mais il fallut attendre 1910 pour que se crée la société ferroviaire Brigg-Furka-Disentis. Le travail commença au printemps suivant sur le premier tronçon de la ligne, mais le terrain était difficile et ce n'est qu'en 1915 que la liaison Brigg-Gletsch, en contrebas du glacier du Rhône, fut réalisée et la ligne ouverte. La BFD dut rapidement faire face à des difficultés financières et on ferma la ligne au début des années 20. En 1925, la société Furka Oberalp reprit l'affaire et non seulement rénova les voies ferrées abandonnées, mais elle étendit la construction de la ligne jusqu'à Disentis. À Betten, la voie ferrée passe par la gare inférieure du téléphérique dont les cabines transportent promptement les touristes au-dessus de la vallée jusqu'au petit village pittoresque niché dans les Alpes ensoleillées et, comme Zermatt, une zone piétonnière. Un second téléphérique nous emmène au sommet de la montagne pour nous donner la possibilité d'admirer l'une des merveilles naturelles de la région. Le glacier Aletsch, la plus grande nappe de glace d'Europe, s'étend sur 23 km et recouvre 100 km². La fonte des neiges forme le Rhône, qui lui-même se jette dans la Méditerranée. Ses sources sont les bassins de neige et de glace situés derrière les sommets de la Jungfrau et Münch et divisent le Valais et l'Oberland bernois. Elle se situe à une altitude supérieure à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et on estime l'épaisseur de la glace à 800 mètres en bas du Concordiaplatz où 3 fleuves de glace convergent pour former le glacier. Le glacier se cache derrière la chaîne de montagnes située sur la gauche de notre train pendant la prochaine étape de notre voyage. Après Betten, la voie doit rapidement gagner de la hauteur et la pente étant très forte, nous devons utiliser la crémaillère pour la première fois sur la partie Furka de notre itinéraire.
Près d'un quart de la ligne Furka est à crémaillère et utilise le système APT avec 2 rangées de dents entre les rails qui s'encastrent dans les roues d'engrenage situées sous la locomotive et les wagons. Les 2 rangées parallèles assurent un enclenchement constant pour garantir la sécurité de notre train à tout moment. À Grand Giols, il existe une paroi imposante qui s'élève à partir du fond de la vallée et la voie doit gagner une hauteur suffisante pour pouvoir en franchir le sommet. Cela s'est avéré être un réel défi pour les constructeurs de la ligne qui n'ont eu d'autre solution que de rallonger artificiellement la ligne en creusant un tunnel en spirale. Le train traverse le Rhône sur un viaduc haut de 48 mètres, le plus élevé de tout le réseau Furka. La pente, à 90%, se maintient à l'intérieur du tunnel, ce qui justifie l'emploi continu de la crémaillère. C'est le seul tunnel à crémaillère et en forme de spirale de toute la Suisse. Le tunnel a une longueur d'environ 600 mètres et la ligne émerge maintenant à 60 mètres au-dessus de l'entrée du tunnel. Nous nous trouvons maintenant à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et il nous reste encore 1000 mètres à gagner en altitude avant d'atteindre le sommet de la ligne. La motrice de notre train est une des 8 locomotives Furka Oberalp HGE 442 achetées à SLM dans les années 80 et munies d'un équipement électrique BBC. Elle ne dépasse pas les 30 km à l'heure sur les sections à crémaillère, allant jusqu'à 90 km à l'heure sur les portions adhérentes. 2 locomotives, la 104 et la 105, furent achetées au CFF où elles servaient de prototype sur la spectaculaire ligne Brunig à écartement d'1 mètre. Nous pénétrons dans les Goms du Valais, une région agricole fertile dont on peut apercevoir les villages pittoresques au milieu des plaines herbeuses. De l'autre côté de la vallée, à partir de la ligne ferroviaire, se trouve le village d'Ernen, qui jadis était l'agglomération principale de la région avec sa propre cour de justice et son gouvernement local. Il y a de nombreuses vieilles bâtisses intéressantes parsemées tout autour de la place et parmi elles le Tellenhaus, qui possède des peintures murales datant du XVIe siècle représentant le héros suisse Guillaume Tell visant la pomme sur la tête de son fils, la plus vieille représentation connue de la légende au monde. Les chalets assombris par le soleil resplendissent au milieu des fleurs dans les mois chauds de l'été, alors que l'hiver, le bois dénudé forme un contraste frappant avec les bleuissantes neiges blanches. La région est très prisée par les amateurs de sports d'hiver et des parcours de ski de fond sillonnent la haute vallée des Goms. Bien qu'en apparence cela ressemble à un exercice divertissant par rapport à la vitesse atteinte lors des descentes à ski, cela demande énormément d'énergie. Notre voyage se poursuit à travers le paysage luxuriant de la vallée du Rhône.
Le village de Niederwald, dans les Goms, a vu naître César Ritz, le fameux hôtelier et fondateur de la chaîne des hôtels Ritz. On dit que l'un de ses protecteurs, le roi Édouard VII d'Angleterre, l'appelait l'hôtelier des rois et le roi des hôteliers. D'autres membres de sa famille sont également connus en Suisse pour avoir meublé et décoré des églises. Les wagons panoramiques à bord desquels nous voyageons nous permettent d'avoir une vue splendide grâce à leurs larges fenêtres. Ils furent mis en service en 1993 spécialement pour les voyageurs du Glacier Express et conçus par la société italienne Pininfarina, mieux connue pour son association avec les luxueuses voitures de sport comme Ferrari ou Lamborghini. Le hangar en bois à la gare de Dissentis contient un survivant du Glacier Express de la première heure. La locomotive à vapeur numéro 4 était l'une des 10 locomotives HG3-4 à crémaillère achetées par la société Brigg Furka Dissentis à la SLM en 1913 et en 1914. Elle fut en service pendant près de 50 ans avant qu'elle ne cesse d'exercer. La locomotive identique, la numéro 3, fait partie des nombreuses machines exhibées au musée des chemins de fer de Blonay-Chambly depuis 1969 et l'une de leurs premières acquisitions. Elle avait, avec ses consoeurs, la charge de tracter ce tout nouveau Glacier Express pendant les années 30. 4 locaux de cette catégorie furent vendus au Vietnam en 1947 et récupérés depuis par la Dampfbahn Furka Bergstrecke. Dès 1927, on fit des expériences pour remplacer la vapeur et on acheta 2 autorails à crémaillère et à essence. Ils furent principalement utilisés pour le service local durant l'hiver, mais furent remplacés lors de l'électrification de la ligne au début des années 40. Au total, on acheta 6 locomotives HGE 441 à SLM avec équipement électrique fourni par MFO et elles devinrent rapidement identifiables à la tête des trains du Glacier Express. Dans les années 80, les HGE 442 remplacèrent les précédentes. Leurs lignes élancées et leur aspect moderne sont le complément idéal pour les wagons panoramiques, alors que le wagon-restaurant d'époque demeure le témoin du passé. Pendant la durée du trajet, les passagers ont la possibilité de faire un succulent repas. Les plats appétissants figurant au menu peuvent être accompagnés d'un vin suisse spécial Glacier Express. Des verres uniques inclinés permettent aux boissons de ne pas être renversées, même lorsque la pente est forte. Les garçons mettent un point d'honneur à ce que les plats en provenance de la cuisine soient servis chauds. Les portions sont copieuses et très appétissantes. Et pour finir en beauté, le garçon se fait un plaisir de vous prouver son talent en vous servant à sa façon un petit schnapps pour accompagner votre café.
Ulrichen se trouve à la jonction de la vallée du Rhône et du col de Neufenen, le plus haut de Suisse, qui relie les Goms avec le Tessin au sud des Alpes suisses. À Oberwald, nous entrons dans un nouveau tunnel qui aiguille les voies en arc de cercle vers le nord-ouest du village. À l'origine, la ligne avait été construite au-dessus du niveau du sol, le long de la montagne vers Gletsch, en passant par le spectaculaire glacier du Rhône, avant de pénétrer dans le tunnel au sommet, à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison de l'altitude, la ligne entre Oberwald et Réalpes n'est praticable qu'entre mai et octobre, avec de sévères chutes de neige qui bloquent la voie pendant 5 mois de l'année. Au début de chaque hiver, on devait protéger la ligne avec des mâts caténaires et retirer les fils et les mettre à l'abri pour éviter qu'ils ne se détériorent. Au printemps, on devait dégager la neige et remettre la ligne en état, ce qui à la fois prenait beaucoup de temps et coûtait cher en argent et en main-d'œuvre. Le pont de Steffenbach posait un problème particulier du fait qu'il se trouvait sur un tracé d'avalanche. En 1925, on replaça la structure en pierre d'origine par un pont rabattable, conçu tout spécialement et dont on abaissait l'arche centrale à l'automne pour la relever à la réouverture de la ligne. Le désir de voir la ligne ouverte toute l'année conduisit à la construction d'un tunnel de base entre Oberwald et Réalpes. À l'automne 1973, on entreprit des excavations des deux côtés, mais les travaux avançaient lentement, les mineurs devant travailler sous la grosse chaleur et une humidité atteignant 100%. La percée fut achevée le 30 avril 1981, bien que le premier train n'ait pu franchir le tunnel que 14 mois plus tard, en juin 1982. Avec ses 15 407 mètres, c'est le plus long tunnel à voie étroite du monde et le plus long tunnel de chemin de fer à l'intérieur des frontières de la Suisse. Notre train traverse le Rhône pour la dernière fois avant de s'engager dans le tunnel de base Furka. En commun avec le reste de la ligne, il n'y a qu'une seule voie dans la percée, bien que 2 voies de dégagement permettent au train de se croiser. Tout en permettant au Glacier Express d'assurer son service toute l'année, le nouveau tunnel est utilisé par une navette transportant des voitures et qui relie les Goms à la région d'Andermatt. Nous sortons à Réalpes, où il est toujours possible de longer une partie de la vieille ligne. En tant que société de sauvegarde, la Dampfbahnfurka Bergstrecke exploite un service limité pour les touristes en été. Le train a franchi la frontière cantonale à l'intérieur du tunnel et nous sommes maintenant dans le canton d'Uri, l'un des 3 groupes qui à l'origine fonda la Confédération en 1291. D'autres régions au fur et à mesure vinrent renforcer l'alliance et aujourd'hui la Suisse comprend 26 cantons et demi-cantons avec un parlement fédéral à Berne. Nous avons passé également la ligne de partage des eaux entre le Rhône et la Reuss et nous sommes maintenant dans le Val-Urseren. Notre parcours descend doucement en serpentant vers Andermatt en suivant la Furka-Reuss dont les eaux traverseront le lac de Lucerne avant de rejoindre le Rhin.
Le village d'Ospintal se trouve à la jonction du Val-Urseren et de la route du col du Saint-Gothard et a été pendant des siècles un point stratégique clé. La tour du XIIIe siècle, désormais en ruine, fut jadis le château fort des seigneurs de cette vallée. La gare d'Andermatt est un carrefour animé où tous les trains doivent s'arrêter. Notre conducteur va quitter notre train pour s'en aller vers de nouvelles tâches. En même temps que la ligne principale qui relie Brigg à Disentis, une ligne annexe descend le long de la gorge de Schollenen jusqu'à Göschenen, où les passagers peuvent rejoindre la ligne du Saint-Gothard des chemins de fer fédéraux suisses. La ligne de Schollenen a été ouverte en 1917 et a été exploitée jusqu'en 1961, date à laquelle elle fut reprise par la Furka Oberalp. C'est un lien essentiel entre la ligne Est-Ouest que nous avons empruntée et la principale ligne suisse Nord-Sud. La route de Schollenen fait partie de celle du Saint-Gothard, ouverte après la construction d'un pont sur la gorge au XIIe siècle. Le vieux pont, reconstruit pour la dernière fois en 1830, est désormais réservé aux piétons, alors que le nouveau pont, construit dans les années 50, peut accepter un nombre de voitures qui va en augmentant. Du fait de la nature accidentée de la vallée, la ligne est encastrée dans des tunnels et des galeries anti-avalanche pour la majeure partie du parcours. La quasi-totalité de la Schollenenbahn est à crémaillère avec des pentes allant jusqu'à 179%. La ligne doit perdre 300 mètres de dénivelé sur une distance de 3 km 800. À Göschenen, nos voies à écartement d'1 mètre longent les voies normales qui passent par l'entrée nord du tunnel du Saint-Gothard en direction du sud vers l'Italie. Le tunnel passe sous la chaîne des Alpes, bien en dessous d'Andermatt. Le village d'Andermatt vit le jour dans le Val d'Urseren, à l'intersection des cols du Saint-Gothard, de Furka et d'Oberalp. La rue principale est pavée et contient divers jolis bâtiments, certains datant du XVIIIe siècle. Les nombreux hôtels reflètent l'importance d'Andermatt comme ville-étape et tout récemment comme un lieu de séjour fréquenté toute l'année. Le soleil d'été encourage les touristes à s'attarder dans le village alors que les amateurs de sports d'hiver peuvent se rendre sur les pistes avoisinantes qui procureront un plaisir sans fin à tous les membres de la famille. Après Andermatt, la ligne doit gravir la montagne en un tracé sinueux destiné à nous faire gagner de la hauteur. Pour la prochaine étape de notre voyage, nous empruntons le Glacier Express en janvier avec la neige qui transforme la campagne en pays des merveilles à l'hiver magique. Le train utilise à nouveau la crémaillère pour s'attaquer à la pente de 110% qui nous fait face. La voie doit franchir 600 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet à Oberalp.
sommes parvenus au premier palier de la voie et empruntons le tunnel de Bautzen long de 207 mètres pour nous retrouver à 18 mètres plus haut que lorsque nous y sommes entrés. On peut admirer sur la gauche la vue fantastique sur la vallée. Le télésiège qui emmène les skieurs d'Andermatt à Natchen passe pratiquement par-dessus le tunnel en fer à cheval long de 284 mètres au bout du second palier. Le tunnel de Ruffenen a 300 mètres de long et est le plus long des trois. Il revient vers nous pour le trajet sur le sommet car nous inscrivons une courbe vers Natchen à ciel ouvert. Depuis Andermatt, nous avons gagné 400 mètres en hauteur et le parcours est maintenant moins accidenté. Il n'y a donc pas lieu d'utiliser la crémaillère. Nous devons réaliser un ultime effort pour atteindre le sommet. Retour à la crémaillère pour le parcours longeant la vallée Oberalpreuß. Ce paysage austère abrite des marmottes, ces petits rongeurs à fourrure dont les terriers sont enfouis sous la neige. L'été, les touristes aux yeux perçants peuvent les apercevoir jouer à côté de la voie ou se réchauffer au soleil sur un rocher. Notre train pénètre dans ce qui semble être un autre tunnel, mais qui n'est en fait qu'une galerie surplombant le lac Oberalp.
La gare Oberalppass à 2033 mètres est la plus élevée non seulement sur le trajet Furka-Oberalp, mais sur tout le parcours du Glacier Express. Elle se situe à la limite des cantons d'Uri et de celui des Grisons que le Glacier Express traversera jusqu'à sa destination finale, Saint-Moritz. À l'aide des freins et de la crémaillère, nous entamons la descente. La voie est protégée contre les avalanches par un long tunnel et un système complexe de galeries. Le Rhin grandit ici dans les montagnes à l'arrière de notre train et ses eaux vont s'écouler à travers le nord de la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord. Après la chapelle Saint-Bridas, nous délaissons la crémaillère à l'entrée de la vallée en empruntant un parcours moins accidenté. Le village de Cédrin est l'agglomération principale de la communauté Tudjach, qui vient s'installer au Moyen-Âge dans la région des cols de Furka et d'Oberalp en provenance du Valais. On y parle le romanche, une langue provenant en droite ligne du latin. C'est la 4e langue officielle suisse avec l'allemand, le français et l'italien. La gare de Disentis est le terminus de la société Furka-Oberalp. Elle fait la jonction avec la Rétique. Le village de Disentis-Münster est le plus grand de la vallée du Rhin antérieure. Il est dominé par l'abbaye de Saint-Martin, fondée par le moine irlandais Sigisbert environ 700 ans avant Jésus-Christ et une des plus anciennes institutions de bénédictins de toute la Suisse. Le simple ermitage s'agrandit rapidement et l'abbaye d'aujourd'hui est à la grande échelle avec son église somptueusement décorée qui fut entièrement reconstruite à la fin du XVIIe siècle.
Le monastère abrite toujours l'école qui fut fondée au Moyen-Âge et dont l'excellente réputation attire des élèves dans toute la Suisse. À la gare, on a enlevé la locomotive de Furka-Oberalp et notre glacier express est relié à une nouvelle machine pour le reste de son voyage jusqu'à Saint-Moritz. Dans cette seconde partie de notre voyage à bord du Glacier Express, nous allons emprunter la ligne de la Société Rithique et traverser le décor splendide offert par le canton des Grisons jusqu'à Saint-Moritz. La ligne longe les majestueuses gorges du Rhin où le fleuve a creusé une fissure profonde encastrée entre deux parois blanches. Le train change de direction à Coire, la capitale du canton des Grisons. On peut en profiter pour faire connaissance avec l'historique quartier médiéval de la ville, avec ses maisons pittoresques, ses places pleines de charme et ses rues sinueuses. Nous poursuivons notre route vers le sud et franchissons le pont sur le Rhin au confluent du fleuve avant d'emprunter la très jolie ligne Albula. L'itinéraire côtoie des châteaux romantiques dans un paysage de montagne de toute beauté. Le train traverse un terrain accidenté, ce qui a amené les constructeurs à bâtir de nombreux ponts spectaculaires, dont le fameux viaduc Landwasser, alors que le parcours allant de Bergün à Breda emprunte les fameux tunnels en spirale. Après avoir franchi le tunnel de l'Albula, long d'environ 6 km, le train débouche dans la magnifique vallée d'Engadine, fameuse pour son climat champenois. Notre voyage va s'arrêter à la fameuse station à la mode de Saint-Moritz, lieu de rencontre des gens riches et célèbres, tant en hiver qu'en été. Que ce soit dans la neige blanche craquante de l'hiver ou l'été dans les plaines parsemées de fleurs, le fabuleux Glacier Express vous emmène faire un voyage à travers la Suisse véritablement inoubliable.
Si vous avez aimé voyager avec nous,